Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, ou au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le premier dimanche de l'Avent. Ce dimanche marque le début de la nouvelle année liturgique de l'Église catholique. C'est un moment privilégié pour se préparer à la célébration de la naissance de Jésus à Noël. Et la parole de Dieu que l'Église notre Mère nous propose en ce jour dans l'Évangile nous annonce le retour du Seigneur. Jésus insiste très fortement sur l'appel à rester éveillé. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous invite à rester vigilants et à ne pas nous laisser distraire par les préoccupations matérielles et le plaisir éphémère de ce monde. Il nous invite à ne pas nous laisser distraire par ce monde qui part à la dérive, à ne pas nous laisser distraire par ce monde où règne l'indifférence, où règne l'égoïsme, où règne la violence, où la violence l'emporte sur l'amour. Mon frère, ma sœur, ne soyez pas distraits à cause de l'argent sale. Ne sois pas distrait par les honneurs que tu reçois de la part de tes ouailles, de tes travailleurs, de tes subalternes. Mon frère, ma sœur, ne sois pas distrait par ton statut. Si tu es un homme politique, que la politique ne te distrait pas. Si tu es magistrat, dis la loi correctement et évite la distraction. Si tu es avocat, défends ce qui est vrai, ce qui est juste et ne te laisse pas distraire par l'argent de la corruption. Frères et sœurs, restons éveillés. Toi qui es fort, ne te laisse pas distraire par l'indifférence. Cher étudiant, ne te laisse pas distraire par la corruption, par la négligence, par la tricherie. Reste éveillé. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, et comment rester éveillé? La prière et l'accueil de la parole de Dieu et l'Eucharistie sont là pour nous aider à rester en état de veille. Mon frère, ma sœur, ne rate pas la messe s'il te plaît pendant ce temps de l'Avent. N'oublie pas la prière, n'oublie pas de lire la Bible. Mon frère, ma sœur,
La dernière fois que tu as lu la Bible, remonte à quand? Est-ce la messe pour toi, c'est une nécessité ou c'est une occupation des dimanches? La dernière fois que tu as été à la messe, remonte à quand? Dimanche passé? Ok. Et tu étais là pour prier réellement et sincèrement? Ou tu étais là juste pour venir nous montrer ta nouvelle coiffure, ton habit neuf, ou accompagner ta fiancée ou ton fiancé? Mon frère, ma soeur, ne restez pas distrait. Les dimanches, tu préfères aller faire la marche de santé et oublier la messe. Les dimanches, tu préfères aller boire avec les amis et oublier la messe. Les dimanches, tu préfères rester au lit jusqu'à 12 heures et oubliant la messe. Pour toi, la prière, c'est le cadet de tes soucis. Tu pries seulement quand tu es en difficulté, quand tu as des problèmes. En ce moment-là, tu deviens assidu à la prière. La prière doit être pour nous la nourriture quotidienne. Restons éveillés par la parole de Dieu. Restons éveillés par la prière. Restons éveillés à travers la messe. En cette période de l'Avent, nous sommes appelés à nous préparer intérieurement à la venue de Jésus, en laissant de côté les distractions de la vie quotidienne. Pour cela, nous pouvons suivre l'exemple de Jean-Baptiste et de nombreux saints qui ont marqué notre histoire. Ils ont renoncé à leur propre plaisir et ont consacré leur vie à la prière, à la méditation de la parole et au service des autres. Nous aussi, nous pouvons profiter de cette période de l'Avent pour faire le point sur notre propre vie spirituelle et nous approcher davantage à Dieu. Que ce premier dimanche de l'Avent soit pour nous l'occasion de nous tourner vers le Seigneur avec un cœur ouvert et une volonté sincère de nous préparer à sa venue. Prions pour que Dieu nous donne la force et la persévérance nécessaires pour rester éveillés et vigilants, afin de ne pas manquer le signe de sa présence dans notre vie. Amen.